Bonjour Virgile Bousquet. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la mobilité mutualisée? Eh bien, en fait, deux choses. D'abord, en tant qu'usager des transports en commun, pendant mes années de lycée et quand j'ai vécu à Perpignan, simplement j'ai pris conscience de l'importance de la mobilité, et notamment chez les jeunes, où le passage obligatoire à partir de ses 18 ans, c'est passer son permis. Et ensuite, lorsque j'ai décidé de faire des études en logistique et transport, j'ai eu un intérêt très marqué pour tout ce qui touchait à la mobilité et au transport en commun, notamment parce que ça rassemble plein de problématiques liées à l'optimisation des ressources, liées à des problématiques aussi sociales, économiques. Et en fait, très très vite, je me suis engagé dans cette voie, à la fois dans mes études et aussi dans ma vie professionnelle. Et pour vous, que serait la mobilité ou les transports de demain? Pour moi, la mobilité, les transports de demain, ça doit nécessairement passer par une optimisation de la situation actuelle. Déjà dans les transports en commun et dans les Vélib et dans tout ce qui touche à l'autopartage, ce qui existe, mais aussi dans les véhicules privés. C'est-à-dire on a aujourd'hui un parc automobile qui est bien trop vaste et bien trop large. Et ce serait un petit peu d'arriver à limiter l'expansion de ce parc automobile en s'affranchissant du lien de propriété avec son automobile. Voilà. Et si vous aviez demain, par exemple, face à vous, un PDG d'un grand groupe automobile, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? De se réorienter dans la conception de transports en commun ou d'inventer des nouvelles formes de mobilité. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Pour vous, comment faire pour désacraliser la voiture? Pour désacraliser la voiture, tout d'abord, ça passerait par l'éducation. C'est-à-dire arrêter de considérer la voiture et de l'enseigner et de la présenter comme l'accession à l'âge adulte, comme le symbole de la liberté, mais aussi permettre aux jeunes travailleurs, même en région périurbaine, d'accéder à l'emploi sans forcément avoir une voiture. Par exemple en constituant un annuaire de la mobilité ou en encourageant l'autopartage. Plein de pistes existent actuellement.